Coucou, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai piquée à Sandrine. C'est une vidéo tag de palette. Alors dans sa vidéo, Sandrine nous dit de qui elle-même elle a, on va dire, piqué le tag. Et du coup, je vais le faire aussi. Donc j'ai toutes les questions avec mes réponses et certaines palettes donc à vous montrer directement. Et contrairement aux autres tags où je me maquille en même temps, là aujourd'hui j'avais juste envie de faire une petite vidéo comme ça chill, sans me maquiller dans la vidéo. Donc voilà. Donc, première question. Quelle est ma palette préférée et pourquoi? Alors, je n'ai pas vraiment de réponse parce que j'ai beaucoup de palettes. J'ai plus de 60 palettes et vraiment, je les apprécie beaucoup et certaines beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, je vais vous montrer la palette qui jusqu'à présent a été ma palette favorite. C'est la Conspiracy de Jeffree Star en collaboration avec Shane Dawson. Et elle se présente comme ceci. Alors, pourquoi jusqu'à présent je disais que c'était celle-ci ma palette préférée? Tout simplement parce qu'en fait on peut faire du nude et du coloré, on peut faire de l'inteint, on peut faire du foncé et du clair. Et ça j'aime beaucoup. En fait pour moi, toute cette rangée elle est comme nude. Là on a là on a les couleurs et du coup en fait on a vraiment une diversité. Mais, en plus j'adore la qualité, mais en fait en y réfléchissant bien, je me demande si ma palette favorite, ce serait pas plutôt de chez Jeffree Star aussi la Jawbreaker. Parce que, alors, on a plus de fards, ok. Mais en fait, pour moi, on peut aussi faire du nude et du coloré, et aussi de l'intense et du clair. Parce que, je m'explique, pour moi, cette teinte, ces deux teintes, cette teinte sont nude. Toutes les autres, évidemment, sont colorées, c'est le thème de la palette. Et en fait, on a autant de teintes, on va dire, claires que de teintes foncées, en fait. Vous voyez? Et du coup, mon corps balance entre les deux pour élire, disons, ma palette favorite. En tout cas, c'est une de ces deux-ci. Donc, voilà. J'ai pas une vraie réponse, mais c'est une de ces deux-ci. Ensuite, ce que je n'aime pas dans une palette. Je n'aime pas du tout les palettes avec des formes ou des dispositions de panne chelou. Genre, je vais essayer de trouver des photos sur internet, mais genre ce genre de palette, vraiment, je dis pas que la Color Story est moche. Je dis pas que la qualité ne serait pas bonne. Je dis juste que je n'aime pas du tout ça dans une palette. Genre, vraiment, ça me perturbe trop. Je peux pas, genre, l'utiliser. Ça, non, je sais pas, je suis peut-être mentalement... j'ai un problème mental, mais en tout cas, je déteste les palettes qui ont une disposition de panne ou une forme de panne très bizarre. Je peux pas. Ensuite, quelle harmonie me donne envie? Alors, moi, j'aime les harmonies colorées. Donc, la Jawbreaker, par exemple, une harmonie colorée. Ou alors, enfin, avec plusieurs couleurs, je veux dire. Ou alors, une harmonie dans un camailleux. Donc, un camailleux de bleu ou un camailleux de rouge ou quoi. Mais avec différentes intensités. Par exemple, attendez, je vais en attraper une. Par exemple, la plus proche que j'ai, c'est la Jeffree Star et la Cremated. La Cremated, c'est un camailleux de gris. Enfin, ça va du blanc au noir, en fait. Ça va du blanc au noir avec plein de gris différents. Et ça, j'aime beaucoup, en fait, parce que c'est monochrome, mais avec beaucoup de tonalités différentes. Et ça, j'aime bien. Ou alors, une palette bien colorée, avec plein de couleurs. Et pareil, avec des tonalités différentes. Par exemple, là, on a un rose, 2 roses, 3 roses, 4 roses, 5 roses différentes, 6 roses même avec celui-là. Celui-là, c'est rouge-rose. Vous voyez, c'est ce genre d'harmonie que j'aime. Alors, là, je vous ai pris la gris, mais ça pourrait être très bien une palette de nude. J'avais la orgie aussi avant. Donc, je veux dire, il faut que ce soit quelque chose avec différentes intensités. Ça peut être monochrome avec différentes intensités ou alors coloré avec différentes intensités. Mais c'est vrai que les palettes toutes neutres, à part une que je vais vous montrer plus tard, elles ne m'attirent pas forcément beaucoup. Ensuite, la marque qui pour moi fait les meilleures palettes. Est-ce que ça va vous étonner si je vous parle de Jeffree Star? Pour moi, j'adore la qualité de Jeffree Star, mais je trouve ça cher. Et du coup, en moins cher, eh bien, on a Beauty Bay. Attendez, j'en prends une. Donc là, j'ai la New Mood. Beauty Bay, ils font vraiment des palettes super qualitatives pour des prix vraiment très attractifs. C'est moins cher que Jeffree Star. C'est pas la même qualité, mais c'est une très bonne qualité, franchement. Donc pour moi, les deux meilleures marques de palettes, quoi, pour les yeux, c'est, je pense, Jeffree Star et Beauty Bay.
Mais j'ai une palette Be Perfect qui est un vrai coup de cœur. Mais comme j'en ai essayé qu'une et pas plusieurs, je préfère pas dire que c'est Be Perfect puisque je n'ai qu'une expérience. Ensuite, une marque chère par rapport qualité-prix quoi. Moi je trouve que Huda Beauty c'est trop cher. Vraiment les palettes Huda Beauty j'en ai eu, je les ai toutes revendues. En fait Huda Beauty pour moi c'est joli, c'est joli. Il y a de la qualité. Mais déjà les harmonies c'est pas les harmonies les plus waouh pour moi je trouve. Et en fait c'est trop cher pour ce que c'est. Franchement pour le même prix que Huda Beauty, genre une grande palette Huda Beauty c'est 52 € il me semble. Ben je préfère acheter 60 à 60 pour moins de 10 € de plus, une Jeffree Star. Vous voyez, c'est vraiment non. Je trouve que Huda Beauty c'est trop cher pour ce que c'est. Ensuite, une de mes plus vieilles palettes, mais que j'utilise toujours. Alors, j'ai une vieille palette que j'utilise toujours. Alors, elle est relativement vieille, elle est de 2019 et je l'ai achetée en 2019. Hein, et je l'utilise toujours. J'ai des palettes, je sais pas si j'ai des palettes plus vieilles que j'ai achetées avant 2019, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une de mes plus anciennes palettes, puisque j'ai vraiment commencé à, on va dire, collectionner le make-up et tout ça à partir de 2018-2019. Et même si j'aime depuis toujours le make-up. Et du coup, des palettes que j'ai eues au début de ma grande collection, on va dire, c'est la Jeffree Star en collaboration avec Morphe. Et je continue toujours à utiliser cette palette. Elle n'a pas perdu du tout en qualité. Elle est vraiment toujours aussi bien. Elle me plaît toujours autant. Et vraiment, je continue à l'utiliser. Alors, il y a des fards qui sont plus ou moins utilisés. Mais vraiment, je trouve que c'est une super palette. Alors, pour moi, elle est très très printanière. Elle est sortie en 2019 et je l'ai depuis 2019. Et vraiment, je continue à l'utiliser alors que fait partie de mes vieilles palettes, quoi. Donc, pour moi, c'est la Jeffree Star et Morphe. Ensuite, la dernière palette que j'ai achetée en promotion... Non, la dernière palette que j'ai achetée et pourquoi je l'ai achetée. Alors, j'ai fait une grosse commande Beauty Bay et du coup, j'ai acheté notamment la grande neutrale. Tout simplement parce que je n'avais pas jusqu'à présent de grandes palettes de nude. J'ai des petites palettes de nude, mais là il y a beaucoup plus de choix et donc je l'ai achetée parce que elle me faisait bien envie depuis sa sortie et elle est assez froide en fait. Enfin, elle est froide, voilà quoi. Donc voilà pourquoi j'ai acheté celle-ci. Et la Bright 2.0, je l'ai achetée parce que comme je vous ai dit, j'adore la qualité Beauty Bay et parce que c'est typiquement le genre de palette que j'aime. En plus celle-ci, il n'y a pas... En fait, chaque ligne c'est un camailleux de couleurs avec différentes tonalités. Donc en fait, c'est vraiment exactement le type de palette que j'aime. Du coup, en plus, il y a différentes textures et tout ça. Donc c'est vraiment top. Donc voilà. Mais j'ai acheté plusieurs choses. Vous l'avez vu dans le haul de mars, normalement, au début du mois. Ensuite, une palette de ma wishlist que je vais acheter. Enfin, que je pense acheter. Attendez, j'ai tout qui tombe. La palette de ma wishlist que je pense acheter. C'est là, comment elle s'appelle celle-ci. Donc j'ai dû couper parce que Shadow il a fait faire tomber mon trépied. Donc c'est la Psychedelic Circus de Jeffree Star. Tout simplement parce que j'arrête pas de vous le dire depuis le début de la vidéo, j'adore les palettes Jeffree Star. Du coup celle-ci elle est sortie. Au début je me suis dit ouais non c'est encore une palette bien colorée et tout, j'ai déjà la Jawbreaker et tout, mais en fait non, parce qu'elle est plus foncée, elle a vraiment des teintes particulières. Et du coup, vraiment, elle me fait bien envie. Donc, elle est chère. Sur le site Jeffree Star, elle est à 60 $, comme toutes les grandes palettes Jeffree Star. Et sur Beauty Bay, elle est à plus de 70 €. Donc, moi, je pense que... Enfin, si un jour elle tombe en très bonne promotion sur Beauty Bay, je pourrais la prendre sur Beauty Bay. Sinon, sur le site Jeffree Star, il y a des promotions vers Noël ou quoi, en général. Genre Black Friday et tout. Donc, j'espère qu'elle y sera. Donc, voilà, tout simplement. C'est la Psychedelic Circus de Jeffree Star. Ensuite, la dernière palette que j'ai achetée en promo, donc c'est la New Mood de Beauty Bay. Tout simple. En fait, je l'ai achetée justement parce qu'elle était en promo, parce que sans promo, je l'aurais pas achetée. Donc voilà, c'est la New Mood de Beauty Bay. Et dernière question, est-ce que tu penses être accro aux palettes quoi? Et est-ce que tu veux changer? Alors, accro, oui, dans le sens où je m'imaginerais pas me séparer de toute ma collection et tout comme ça. Enfin, vraiment, j'aime énormément le make-up. J'aime particulièrement les palettes. Et je ne me verrais pas sans... Bon, là, j'en ai 60, presque 70 des palettes. Ok, je pourrais en virer certaines, mais pas toutes, déjà. Et je suis, on va dire, accro dans le sens où... et j'aimerais changer dans le sens de la surconsommation. Parce qu'évidemment, je n'ai pas besoin de toutes ces nouveautés, palettes. Je n'ai pas besoin d'en avoir autant.
j'ai pas besoin surtout d'en continuer d'en acheter, hein, mais du coup j'aimerais changer dans le sens de la surconsommation. C'est pour ça que j'essaye de n'acheter que en promotion ou avec des codes promo et de, on va dire, raisonner mes achats. Mais par contre, j'aimerais pas changer dans le sens où je me frustrerais. En fait, j'aime me faire plaisir. J'essaie de me faire plaisir plus intelligemment, plus économiquement et pour essayer de réduire la surconsommation. Mais j'aimerais pas changer dans le sens où je le vis bien d'avoir beaucoup de palettes et ça n'encombre pas, disons, ça ne me met pas dans la galère financière et je peux continuer à les ranger chez moi, j'ai toujours de la place, je veux dire, j'ai pas besoin de changer de meuble, d'acheter un meuble plus grand ou quoi, donc ça me va. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Sandrine, je vous la mettrai en barre de commentaires, non, en barre d'informations. Et n'hésitez pas si vous voulez faire ce tag à me demander des questions ou à réécouter la vidéo pour annoter les questions. En tout cas, si vous faites une vidéo, n'hésitez pas à mettre votre chaîne en barre d'infos pour que je puisse venir la regarder. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!